Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Bonjour chers amis et bienvenue dans une nouvelle chronique du colonel Vonnegut. Être royaliste ne signifie pas non plus vivre replié sur son passé. Non plus qu'être un illuminé extatique attendant l'arrivée hypothétique d'un sauveur. Je ne sais pas dans quelle famille de royalistes l'on peut me ranger. Je vous renvoie à l'excellente vidéo du cercle Richelieu à ce sujet. Je mettrai un lien d'ailleurs dans la description. Je suis pour ma part un royaliste traditionnel, si j'ose dire, féodal, à l'image de la féodalité du XIIIe siècle. Et oui, un roi chrétien avec un haut sens des valeurs morales, juste et dur. Bon avec son peuple, juste et impitoyable avec ses ennemis, un peu comme Saint-Louis. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Maintenant, regardons par exemple une affaire de la République. Mon ami la République. Et au hasard, nous allons prendre un autre exemple, et nous allons prendre comme exemple les États-Unis aussi. Alors, les médias français ont relayé la fameuse conspiration russe pour aider le président Trump à gagner les élections contre le favori des médias et du complexe militaro-industriel américain Hillary Bonham Clinton. Et un nouvel développement se fait jour dans cette affaire, puisque les représentants républicains du House Intelligence Committee, donc c'est le comité de la Maison-Blanche sur les services de renseignement, déclarent, je cite, « Il n'y a pas de preuve de coordination ou de conspiration entre la campagne de Trump et les Russes, et tout cela est le résultat d'une enquête qui a duré 14 mois. » Je vais vous mettre en lien sous cette vidéo l'intervention de Tucker Carlson pour que vous ayez la source. Et il est certain que ce genre d'affaires ne cesse de secouer cette espèce de système républicain qui est bancal. On voit très bien qu'il est bancal. Mais il y a des choses dans les dessous de cette république particulièrement dégueulasses. Et je prête un regard assez constant sur les États-Unis, car en matière d'avant-gardisme, il se pose là. En général, la merde démarre aux États-Unis et vient nous éclabousser en Europe. Et là, je pense que on va pas y couper. Alors, effectivement, si on oppose cette république à une monarchie de droit divin, paternelle et protectrice, qui laisse la place au peuple, aux hommes, non, il ne s'agit pas non plus d'être dans la candeur absolue. Un mauvais officier royal ne vaut pas mieux qu'un préfet républicain corrompu. Mais un roi de France chrétien a certainement plus de force dans l'éradication de la corruption qu'un président de la République ancien employé de la banque Rothschild. Je suis désolé, mais ça, c'est une réalité. En réalité, pourvu qu'il soit réélu, le président laisse faire et rend ainsi tout un peuple coupable de son propre méfait. Une sorte de statu quo coupable, où tout le monde se tient les uns les autres dans la corruption. Personne n'ose dénoncer personne, et y compris ceux qui en bénéficient au quotidien, du plus petit au plus grand. Le système des partis est alors tellement pratique pour conserver le pouvoir entre les mains d'une poignée d'hommes qui contrôlent l'information. Vous pouvez très bien remettre en doute ce que je dis, et vous avez absolument le droit de le faire, je ne suis pas l'évangile, et je vous invite donc à consulter quels sont les hommes qui contrôlent les médias en France, les médias dans le monde, quelles sont les sociétés, et vous verrez qu'ils ne sont qu'une petite poignée. À propos des partis, nos chers amis américains ne s'y trompèrent pas lorsqu'ils firent leur guerre contre l'Angleterre. Et parlant du système des partis, George Washington, dans son discours d'adieu, déclara « Il sert toujours à distraire les conseils publics et à affaiblir l'administration publique. Il agite la communauté avec des jalousies mal fondées et de fausses alarmes, allume l'animosité d'une partie contre une autre,
fomente occasionnellement émeutes et insurrections. On croit rien. Hein. Il ouvre la porte à l'influence étrangère et à la corruption, qui trouve un accès facilité au gouvernement lui-même à travers les canaux des passions des partis. Ainsi, la politique et la volonté d'un pays sont soumises à la politique et à la volonté d'un autre. Je ne suis pas forcément un grand admirateur de M. Washington, mais il faut avouer qu'il donne l'impression de savoir de quoi il parle. Et on a même l'impression qu'il décrit la situation actuelle. Je vous rappelle que ça a été écrit en 1792. Peut-être allez-vous pouvoir répondre à cette question. Combien de partis en France sont financés par des pays étrangers ? Je ne ferai pas la liste, je vous laisse le soin de faire vos propres recherches. En parlant d'influences étrangères, vous n'êtes pas sans savoir que le président Macron, comme certains autres hommes et femmes politiques en France, viennent de la French American Foundation, dont le but est, selon leurs propres termes, de renforcer les liens entre la France et les États-Unis. Mais je vous pose la question, de quel lien parlons-nous quand notre banquier d'élite de président est en relation avec une femme qu'il a connue enfant? Ça se pose là en termes de valeur. Au regard des affaires qui pointent leur nez aux États-Unis, on est en droit de s'interroger. Ainsi, le président Trump a déclaré, dans un communiqué officiel de la Maison-Blanche du 13 mars 2018, President Donald J. Trump is working to end human trafficking. Oui, alors pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, human trafficking veut bien dire ce que ça veut dire, le trafic d'êtres humains. Alors bon, si pour certains cette information va faire rire ou sourire, pour d'autres qui sont déjà un petit peu au courant de ce genre de dossier, ça ne va pas les faire rigoler. Ainsi, le président Trump déclare « Mon administration va se focaliser sur la fin de cette pratique ignoble que l'on appelle le trafic d'êtres humains, et je suis préparé à mettre tout le poids et la force de notre gouvernement pour faire tout ce que nous pouvons de manière à résoudre ce problème. » Fin de citation. Alors que de nouvelles photos mettant en scène l'intérieur de Tony Podesta ont fait surface, je vous les livre ici, elles sont tirées d'une chaîne YouTube qui s'appelle Blackpilled, et vous pouvez faire vos recherches quant à l'auteur de ces photos, et aux collectionneurs, et aux diverses réactions qu'ils ont pu susciter. Mais bon, je vous pose la question, quel individu normalement constitué a ce genre de collection dans son intérieur? Moi perso, j'ai pas ça. Hein. Alors on peut se poser la question entre une monarchie spirituelle et une république, un système républicain totalement matérialiste, dénué de tous les garde-fous que la morale et l'éthique des êtres humains peuvent imposer. Pour moi, le choix est vite fait. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis vive le roi, vive la France. For me, I think evil is something that, when it comes to you, it's not necessarily going to come with a sign saying I'm evil. It usually will come in an enticing form. Aujourd'hui, la Ligue noire vient se livrer à nos coups. Amis verse nous à boire, et la victoire est à nous. Triples yeux, remplis mon verre, le vin fait de bons guerriers. Bacchus, mon Dieu, tu t'élèves, arrosera nos lauriers. Peut-être au sein de la gloire, un foutu morceau de plomb m'enverra sur l'onde noire vers ce bougre de Caron. Content je perdrai la vie, je m'en fous, j'aurai vaincu. Quand on meurt pour la patrie, n'a-t-on pas assez vécu? Femme nargue
Tout l'univers nous contemple, amis frappons-en plus fort. Au monde donnons l'exemple, aux brigands donnons la mort. Canonniers, brûlez l'amorce, redoublons tous nos efforts. Faisons-leur entrer par force la vérité.